La section STIDD s'adresse avant tout aux élèves désireux de connaître le monde industriel, participer au développement des nouvelles technologies et ainsi contribuer à préserver l'environnement. À enseigner, à transmettre aux élèves tout ce qui est électronique, logiciel, mécanique et énergétique. Parce que ça suscitait un grand intérêt pour le développement et pour les énergies, donc le développement durable. Alors j'ai choisi la STIDD par réorientation. Car il y a de la pratique et de la théorie, car en S, on n'a que des heures de théorie. Je suis venu aux portes ouvertes et je me suis dit ouais ça va, ça a l'air pas mal, alors je me suis lancé dedans. Après avoir fait une première S, j'ai trouvé qu'il y avait trop de théorie, donc je suis reparti sur une première STIDD où il y avait plus de pratique. Et pour moi, c'est parce que j'étais bon en physique et en SVT, mais mon niveau de maths était un peu en dessous, donc j'ai pris la STI. Alors mon option, elle consiste essentiellement à transmettre les connaissances et les compétences sur le domaine électronique. Plus particulièrement sur l'électronique tournée vers le numérique. Il y a beaucoup d'éléments électroniques qui ont basculé vers le numérique, comme la TNT, ou lecteur MP3, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très important, plus tout ce qui est programmation de composants électroniques, logiciels, etc. L'option e-tech, innovation technologique et éco-conception, cette spécialité porte sur l'analyse et la création de solutions techniques relatives à la structure et à la matière, qui respectent des contraintes économiques et environnementales. On a 5 heures de technologie transversale par semaine, donc on a 2 heures de théorie et 3 heures de pratique. Et ensuite on a nos spécialités, donc on a 3 heures de projet et 6 heures de théorie, qui par la suite deviendront 6 heures de projet et 3 heures de théorie. Donc ça fait qu'on a 14 heures de pratique par semaine. Alors les projets sont réalisés en deuxième année, puisque ça compte pour l'obtention du bac. Les projets sont choisis avant tout par les élèves eux-mêmes, en concertation avec leurs professeurs. Les projets sont réalisés par équipe de 2 élèves minimum, qui peut être porté à un maximum de 3, 4, 5, 6. Tout dépend de la nature et la taille du projet. Par exemple, l'année dernière, un des projets consistait à du modélisme. Donc ça, c'est pour faire du vol circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radiocommande, ce sont des câbles qui permettent de contrôler la gouverne de l'appareil, donc qui tourne à rond. Le projet a consisté à faire une carte électronique, ça lui permettait de faire son activité tout seul. En laboratoire, on fait des TP et pendant le reste de l'année, on a 70 heures pour réaliser un projet. On se forme par groupe de 2 à 5. Et on fait un projet pour notre bac. On est divisé en plusieurs groupes de 3 ou 4, où on travaille sur plusieurs montages. Et généralement en laboratoire on étudie des schémas ou des montages de matériel électronique. Et on répond le plus souvent à nos questions grâce à un document ressource qui nous est fourni et on y répond sur ordinateur. Le travail de l'élève consiste à définir le cahier des charges du projet et répondre à l'énoncé du besoin. À qui s'adresse-t-il? À qui rend-il service? Et comment fonctionne-t-il? C'est comment je vais pouvoir réaliser mon projet. Donc une grosse partie de réflexion, une grosse partie de recherche, d'informations complémentaires. Pourquoi pas regarder d'autres systèmes qui existent pour voir si on ne peut pas récupérer des idées intéressantes. Le rôle de l'élève sera d'établir un cahier des charges et ainsi proposer des solutions constructives afin de permettre la réalisation d'un prototype 3D ou réel. Et puis après, il y a une phase de pratique, de manipulation, de test, de mesure, d'essai avec les différents outils dont on dispose
peut être des oscilloscopes, ça peut être des logiciels, etc., etc. Et après, une fois que le produit prend naissance, qu'il a été testé, qu'il répond aux besoins du projet, on peut dire que c'est un succès. Donc après, ils n'ont plus qu'à préparer leurs documents pour la présentation orale. Je m'attendais à moins de pratique et plus de théorie, mais finalement on retrouve beaucoup plus de pratique. Et grâce à la technologie transversale, on peut toucher à toutes les spécialités, SIN, e-tech et... Alors la pratique est intéressante, mais il faut vraiment s'accrocher pour comprendre et pour y arriver. Mais lorsqu'on travaille, ça passe tout seul. Quand je suis arrivé en STI, je pensais que c'était beaucoup plus théorique que pratique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pratique. Puis ça va, ça me plaît. Quand je suis arrivée dans la classe, j'ai eu 24 garçons et 2 filles. Donc je me suis dit que ça allait être dur. En fait, on s'intègre assez facilement. La poursuite d'études, après un bac STI-DD, se dirige surtout vers des écoles d'ingénieurs ou des écoles spécialisées dans le numérique, dans l'électronique, dans le système informatique numérisé, mais avant tout dans des classes de niveau DUT ou BTS, et notamment au lycée Paul Guérin. Les BTS sont tous accessibles grâce à ce bac STI-2D. Ça peut être des BTS domotique, ça peut être des BTS électrotechnique, etc., etc., informatique. Ça peut être en IUT, il y a beaucoup d'IUT comme à La Rochelle ou autre. Après le bac, je pensais me consacrer à une section technico-commerciale ou une section infographie qui consisterait plus à un travail sur informatique. Je voudrais intégrer l'école de gendarmerie. Moi, je veux faire une fac de sport. Moi, je vais faire un BTS CPI, en conception de produits industriels, car j'aime tout ce qui est dessin et informatique. Après le bac STI, il y a plusieurs choix d'études. Je n'ai pas encore choisi vraiment où aller. Je vais faire un BTS SEO, service informatique aux organisations, pour faire du développement de sites internet.